Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Oui. On est super content de vous retrouver. Ça fait un petit moment. Ça fait un long moment. Ouais, un long moment. Mm-hmm. Mais un petit moment, c'est toujours plus mignon quand on met petit avant quelque chose. Un petit long moment. Genre toi, t'as mis un petit kawaii, des petites lunettes. Tu vois, c'est toujours mieux. Ouais. Après, elles sont vraiment petites tes lunettes pour le coup. Mais... C'est vrai. Aujourd'hui, petite émission. Tu vois, petite émission. Ouais, c'est non, vrai. Un peu d'ambition. Grosse Grande émission. émission. Aujourd'hui, grande émission, prestance. Émission spéciale, car on a notre premier invité aujourd'hui. Ravi. En la personne d'Hélène Chassant, qui est donc psychothérapeute, sexologue. Il y a d'autres déclinaisons ? Il y a d'autres déclinaisons. Dites-nous. Femme fatale. Sexothérapeute fonctionnel, Okay. sexoanalyste et thérapeute de couple. Ok, super. Donc ça va être aujourd'hui une émission qui va être basée sur le sexe et l'amour, car tout le monde a droit à l'amour, quelque part. C'est faux. Si, non, c'est vrai. Est-ce que tout le monde y a accès ? Je ne sais pas, mais tout le monde a droit à l'amour en tout cas. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est le thème de l'émission. Pour commencer, moi je vais faire vraiment de la statistique pour introduire un petit peu le thème du jour, et ensuite on laissera place à nos confrères qui nous parleront un petit peu à leur manière du thème du jour. Donc j'ai des petites statistiques de l'INSEE et de l'IFOP en général, et je vais vous poser les questions, ça peut être rigolo. À votre Vas-y, avis, envoie. il y a combien de célibataires en France et combien de pourcentage de la population ça représente ? Oh. Ah, est-ce qu'on compte les majeurs ou on compte les enfants ? Non, on parle de civilement, ceux qui sont mariés. C'est pas pareil. Là, j'avoue que tu me poses une colle, j'en ai aucune idée. Dans ce cas-là, 20%. À la louche. Moi, 20%. je dirais un peu plus. Je dirais 32%. Ok. On est plutôt sur les 40. Ok. Il y a 28% de la population qui est célibataire, ce qui représente 18 millions de célibataires en France. Voilà. Bon, 07 32 47. Je sais pas de quand date exactement, je l'ai pas noté, mais généralement c'est pas de l'année aujourd'hui. Souvent les stats INSEE c'est 2000, là on est en 2025. Souvent c'est des stats 2022, 2023, 2024. C'est les quelques années d'avant. Au travail, 62% ont déjà avoué avoir eu une relation avec un collègue de travail. Ça me paraît assez logique. C'est beaucoup. Moi j'ai trouvé ça quand même assez élevé. Est-ce que ça compte les étudiants ? Non, je pense pas. Non, c'est travail. Après, c'est vrai que je crois que c'est privilégié le travail comme endroit de rencontre. De fou. Bah forcément. Comme espace. C'est l'endroit où on se situe le plus dans la semaine, logiquement. Donc, Ouais, et le lit. Bon, moi, ça va être compliqué parce que je suis indépendant, donc rencontrer quelqu'un au travail. Donc, il y a 62% qui ont déjà eu des relations avec des collègues de travail, et 20% des couples en France se sont formés dans le cadre professionnel. Donc dans ces 62%, il y en a 20% qui se sont vraiment mis en couple. Où se sont rencontrés les Français en couple depuis moins d'un an ? Quelle est donc la première... donc sur 100% de couples, la première Tinder. position ? Les réseaux. Madame Chassant ? Je dirais quand même encore dans les rencontres amicales. Dans le cercle... Assez proche, ouais, Okay. en extérieur. Eh bien non, c'est via les sites. Les sites et les applications de rencontres. C'est déjà trop tard. Ouais. 22% sur 100%. En deuxième position... Les mariages. Les mariages, c'est un truc de fou pour pécho. Les mariages, c'est le top. Je pense que le c'est romantisme, plus le champagne, les robes, les demoiselles. Le bar. Le bar. Au bar. Bar, sortie, Ouais. le milieu festif, ok. Pareil. Pareil. Eh ben non, on n'est pas si éloigné du premier, parce que c'est juste via Internet, Oh ouais, mais non. hors application de rencontre. Ah oui, donc je pense qu'on était tous sur Internet général. Oui, Le je premier, pensais aussi. c'est pour ça que c'était étonnant. Le que ça soit premier, si c'est petit. vraiment application de rencontre.
Le numéro 2, c'est Internet, donc réseaux sociaux, Instagram, mais qui ne sont pas dédiés aux rencontres. En numéro 3, les fêtes, effectivement, le cadre festif, les soirées entre amis, etc. Donc ouais, c'est fêtes ou soirées privées entre amis. En 4, c'est bars, pubs, restaurants, donc les fêtes, mais à l'extérieur. En 5, lieux d'études ou université, lycée, etc. Donc les gens qui se sont rencontrés au lycée puis qui sont restés ensemble. Ensuite, on a bal, fête publique. Ensuite, lieu de travail. Ensuite, une fête de mariage ou de fiançailles. Ah, bien joué. Tu vois? Ah oui, je le savais. Ouais, ça arrive en 19e position. N'importe quoi. Attends, c'est vachement élevé. Et la 9e position qui prête un peu à l'interprétation chelou, c'est lors d'une réunion de famille. Ouais. Je pense qu'ils ont fait la statistique dans le nord de la France principalement. Ouais, possible. Après, non, mais c'est vrai que ça fonctionne vachement. Je te ramène un ami, tu vas voir, il est bien. Ouais, peut-être, ouais. Bah oui. Le cousin qui vient avec un pote, qui vient avec une amie. Pareil au mariage. Le cousin du cousin. Ouais. C'est pareil au mariage. Souvent, il te place à côté. La cousine, elle te place à côté d'une. Enfin, voilà. Elle se dit, ils pourraient peut-être aller bien ensemble. Est-ce que vous avez la durée moyenne d'un couple en France? 3 ans. En moyenne? Ouais. Ok. Encore une fois, ouais, un couple. 1 an. Ah ouais? Plutôt 7. C'est 7 ans. Ah, 7 ans. Le juste prix. Le motif de rupture principal pour les couples, qui représente un tiers des ruptures. Un tiers des ruptures. C'est très très difficile parce que j'ai pas envie de dire l'adultère, mais je pense que c'est l'adultère, mais j'ai pas envie de le dire. L'infidélité. Ouais, c'est dur. Ouais. Combien de fois en moyenne les Français tombent-ils amoureux au cours de leur vie? Ah ouais, tu poses des questions comme ça. Combien de fois on tombe amoureux? Attends, parce que il y a combien de fois tu tombes amoureux et combien de fois tu dis que tu tombes amoureux? Parce que je pense que tu tombes amoureux, je sais pas, tous les ans ou tous les 2 ans. Après, il y a les amours que tu vis et les amours que tu éteins ou ceux que tu laisses de côté. Les amours que tu fantasmes. Ouais. Moi, je dirais 5. Amoureusement, parce que moi, par exemple, je suis un peu tombé amoureux de Chon. Est-ce que ça compte? Je sais pas si ça compte. En tout cas, ça va pas élever la moyenne. D'accord. alors ouais, 5-6. Ok. Hélène? Oui, moi j'étais sur l'idée de plus de savoir si on tombe amoureux et qu'on reste un petit peu de temps. Et dans ces cas-là, c'est plutôt 4-5 personnes dans la vie. 4. C'est fois. Si peu. C'est oui, si mais peu, attends, mais un vrai état amoureux, t'en as pas, tu vois. Il y a coup de foudre, il y a flashé sur quelqu'un et elle va être amoureux, tu vois. Et c'est là qu'on prend la mesure de ce que ça coûte de rester marié avec la même personne toute sa vie. C'est-à-dire que tu t'es marié avec quelqu'un, imaginons que c'est ton premier coup de foudre. Ça veut dire que tu vas devoir rester avec cette personne malgré les 3, 4, 5 coups de foudre qui vont arriver après. C'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tombent amoureux une fois dans leur vie. Il y en a qui tombent amoureux 10 fois dans leur vie. Tu penses, franchement? Ouais. Je pense qu'à un moment, il y a des gens qui ne s'autorisent pas à tomber amoureux. Oui, ou alors ils tombent amoureux, mais ils choisissent quand même de rester dans quelque chose d'une sorte d'amour amical, de bonne entente, parce que de tendresse. L'état amoureux finit par s'éteindre. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a l'amour et il y a être amoureux. On peut aimer sans être amoureux. Être amoureux, ça se travaille aussi. Ça se travaille? Comme l'amour. Ok. Il y a être amoureux, il y a être passionné, il y a être en amour. C'est pas pareil que être amoureux. Ouais, c'est pour ça que moi je mets quand même une distinction. Ouais. Parce qu'il y a un état qui est purement l'objet d'une création et d'une projection fantasmatique. Et puis, il y a un état qui prend en compte l'autre. Et dans ce cas-là, c'est un amour qui se dirige plutôt vers la tendresse, qui sort d'un état passionnel cristallisant de l'autre. C'est vrai. Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration. À mon avis. On va partir sur la vie sexuelle des Français. Le nombre de rapports sexuels moyens par mois des Français. 4. 3. Oh non, t'es terrible. C'est une moyenne. Ouais, mais c'est horrible. En moyenne, ça doit se dire à peu près 7. On est à 5. Ah, c'est triste. C'est votre moyenne finalement. 7, 4, 3, on est à peu près. C'est le week-end et jour férié, quoi. Oh, c'est triste. 76%. Le petit coup du samedi soir. Ouais, c'est ça, après la trilogie du samedi. Oh non. 76. Ouais, c'est ça. 76% des Français en moyenne ont eu un rapport au cours des 12 derniers mois.
soit une baisse de 15 points depuis 2006. Une proportion qui n'a jamais été aussi faible en 50 ans. Ah. Les Français font de moins en moins l'amour. Les jeunes font de moins en moins l'amour. Ouais, en vrai, je pense que le monde, en général, je vois beaucoup en Asie, ils ont de plus en plus de problèmes avec ça. Il y a des agences de rencontres, les Japonais et tout, ils sont matrixés avec les poupées, tout ce qu'ils ont. Ils ont de plus en plus de problèmes à se rencontrer et à faire l'amour. 43% des Français déclarent le faire une fois par semaine, contre 58% en 2009. Donc là encore, une grosse baisse. Cette montée de l'inactivité sexuelle affecte tout particulièrement la jeunesse, comme vous l'avez dit. Plus d'un quart des jeunes de 18 à 24 ans admettent ne pas avoir eu de rapport en un an, soit 5 fois plus qu'en 2006. Les stats, elles sont assez dingues. Depuis, c'est hyper inquiétant. Depuis 15-20 ans, là, c'est une dégringolade. Chez les femmes en particulier, l'étude pointe le fait que la sexualité occupe une place nettement moins grande dans leur vie aujourd'hui. 62% des femmes accordent de l'importance à la sexualité dans leur vie, contre 82% en 96. Et cette abstinence pose beaucoup plus de problèmes aux hommes, 60%, par rapport aux femmes, 30%. 2 femmes sur 3 reconnaissent vivre facilement l'absence de rapport sexuel, contre 50% des hommes, donc un homme sur 2. De plus en plus de Français se disent aussi asexuels, 15% des femmes et 9% des hommes. La cause de cette récession sexuelle sont multiples, les causes. Elle s'inscrit d'abord dans un contexte de révolution du rapport au consentement, qui est selon moi une bonne chose quand même. Les Françaises acceptent en effet beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. Plus de la moitié des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie, contre 76% en 81. Bonne chose. La concurrence des écrans. Tiens. Près de la moitié des moins de 35 ans qui vivent en couple sous le même toit, donc 50% des hommes et 42% des femmes, reconnaissent par exemple avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou un film. Ou autre chose. C'est incroyable qu'il y ait une stat là-dessus quand même. Ouais, c'est vrai. 53% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple reconnaissent également avoir déjà préféré jouer à un jeu vidéo. Aïe. 48% des hommes et 19% des femmes avouent avoir déjà évité un rapport sexuel pour consulter leurs réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook ou TikTok. Prévention. Seulement 4 Français sur 10 déclarent se faire dépister régulièrement pour les infections sexuellement transmissibles, ce qui témoigne d'un manque d'éducation et de sensibilisation. Maintenant que vous avez toutes les clés en main, toutes les statistiques, on va donc passer à notre invitée, donc Hélène Chassan, psychothérapeute, sexologue, tutti quanti, tutti frutti, qui va donc nous présenter son métier, en quoi ça consiste, quel genre de personnes peuvent venir vous voir, pourquoi, à peu près tout ça. Je vous en prie. Il n'y a pas de catégorie de personnes qui viennent, en tout cas dans mon cabinet, et en règle générale même en cabinet de sexologie. Ok. Ça date, on en a vraiment de tout âge, de tout genre, de toute identité et de tout problème. Il n'y a pas un profil type, quoi. Il n'y a pas de profil type, en fait. On va évidemment, dans chaque profil, avoir plutôt une catégorie de personnes qui va avoir ce que vous appelez des difficultés, des problèmes, des soucis, des emmerdes. Il y a vraiment, on va de 14 ans, même un petit peu plus jeune, à 89. Ok. Et donc, en quoi consiste la sexologie exactement ? La sexologie, les personnes qui viennent au cabinet, c'est pareil, viennent rarissimement dans une détresse profonde. Et en fait, on vient toujours pour essayer d'améliorer quelque chose, pour se sentir mieux, voir ce qu'on pourrait faire, et rarissimement, pourtant ça arrive, mais rarissimement dans une détresse profonde. Ok. Il y a toujours cette volonté d'améliorer, en fait, de ce quelque chose de manque, de ce quelque chose d'incompréhensible, de quelque chose à l'autre complètement inconnu et sur lesquels on capte plus rien, ou alors on l'a jamais capté. Okay. Il n'y a pas de profil non plus par rapport à la demande. On ne peut pas dire qu'on traite de la dysfonction érectile essentiellement, ou alors des problèmes d'avoir mal pour une femme ou quoi que ce soit. C'est pas du tout dans ce genre-là. On a beaucoup d'addictions.
On a beaucoup de personnes qui sont perdues dans leur couple, mais qui viennent aussi pour eux-mêmes, qui manquent de repères et qui ne savent plus trop, justement, où se trouver dans cette société, qui a quand même, on le voit, lourdement changé, Ouais. et qui est en pleine mutation, je dirais pas obligatoirement transformation, mais en tout cas quelque chose qui se frotte différemment, et peut-être on aime de moins en moins se frotter. Ah oui, Ouais. effectivement. Dans la perception qu'on a du sexe ou même dans les rapports entre les pratiquants, j'allais dire. Entre Les participants. Ouais. Ceinture noire. Qu'est-ce qui a le plus évolué? Parce que vous faites de la sexologie depuis quasiment le début de votre carrière. Oui, tout à fait. Et comment votre métier a évolué, on va dire, en même temps que la société? Là, toutes les statistiques qu'on a vues qui sont quand même relativement récentes, on voit un changement qui date de là 15 ans, 20 ans. Donc, qu'est-ce qui a le plus changé? Qu'est-ce que vous avez le plus remarqué, vous? Cette détresse a pu être à l'autre. Ok. Le fait de, justement, de plus se mettre en contact. On n'a plus de relation. Si on va avoir une relation sexuelle, ça fait partie des relations. Et donc, c'est un petit peu compliqué parce que on se sent très seul, et très seul, on est très malheureux. Et très seul, on peut tomber justement dans cette idée de consommation, de masturbation, de pornographie, de pas savoir qui on est, de pas plus savoir rencontrer l'autre, de ce consentement MeToo qui est arrivé sur la table. On a peur de, si on aborde quelqu'un dans la rue, de se prendre 50 € parce que on risque de nous poursuivre et d'avoir une amende. Comment est-ce qu'on rencontre l'autre? Comment on fait du lien? Comment on crée quelque chose d'un petit peu plus particulier que celui d'à côté, quoi. Et selon vous, les applications de rencontre, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour ça, justement? Est-ce que ça aide les gens à se rencontrer ou est-ce qu'au contraire, ça les enferme chez eux pour éviter de sortir rencontrer des gens? Ils préfèrent passer par ce biais-là que d'aller Vous avez un direct. peu répondu à la question. Ouais. On est toujours, quand on est à son jeu vidéo, on est seul face à son écran, avec une voix peut-être quand on fait du réseau, mais quand on est sur ces applications et qu'on sweep, ça n'a pas d'arrêt. C'est ce que le striatum, une partie du cerveau, il adore, il ne sait pas s'arrêter. Donc avant, quand on regardait un film, ça avait un arrêt, même un film porno. Mhm. À un moment, il s'arrêtait, il fallait en remettre un autre, il fallait changer de cassette. Ou la rembobiner avec un stylo. Il y avait une fin. Maintenant, c'est sweep sans fin. Et pour tout, on a de la consommation qui vient comme ça et sur lesquelles l'idée, justement, extraordinaire que les personnes ont réussi à avoir, c'est de satisfaire le striatum qui n'a pas de fin. Ouais. Et donc, pour tout, maintenant, on essaye de faire quelque chose qui n'a pas de fin. On va réussir à mettre en route des applications sur lesquelles on va dérouler sans fin. On Ouais. va pouvoir choisir un homme. On en aura fait 17, on aura discuté avec aucun, mais on aura juste filtré poubelle ceux qu'on regardera plus tard. Et finalement, on ne crée rien du tout. On crée rien du tout. Et ce cerveau ne sait pas s'arrêter. Lui, il n'est que satisfait parce que, justement, d'un seul coup, il y a ce petit côté d'adrénaline, mais il y a aussi ce côté de l'hormone de la récompense qui, là, Ouais. il est faramineusement Le micro. heureux tout seul. Ok. Et est-ce que c'est le cerveau humain qui est comme ça de base et qu'on a juste trouvé comment s'en servir, enfin que les développeurs, etc., ont trouvé comment s'en servir, ou est-ce que c'est les applications et les jeux, etc., qui nous ont rendus comme ça, ou qui ont amplifié ce côté-là de notre cerveau? Alors, notre cerveau, le striatum, il est comme ça par nature, comme d'autres parties du cerveau qui sont ce qu'elles sont et qui donnent ce qu'elles donnent. Il n'y a pas que le striatum qui est important dans le circuit de la récompense, hein, mais donc c'est par nature. Le tout, c'est que avant, on avait appris aux enfants, aux ados, etc., à s'arrêter. Et on leur imposait, on leur disait, bon, ben maintenant ça suffit, tu fermes ça et puis tu sors. Tu vas à la rencontre de gens, tu vas faire du sport, tu vas dans les fêtes, dans les mariages, rencontrer peut-être quelqu'un d'intéressant ou en tout cas déjà de faire des amis. Et c'est ça qui développera ton circuit social et qui te donnera peut-être à un moment un peu plus grand un goût de l'autre, un goût de l'étrangeté de ce que peut être un individu qu'on connaît absolument pas. Alors c'était très genré à l'époque, moins maintenant. Est-ce que c'est moins? Non, pas obligatoirement, on en parle plus. Donc du coup on a l'impression qu'il y en a plus, mais pas du tout. On est exactement sur le même pourcentage, si on repart le pourcentage, les mêmes pourcentages depuis des milliers et des milliers d'années.
Et est-ce que cette évolution, selon vous, elle a plus affecté les hommes ou les femmes? Selon vous? Quel genre d'évolution, pardon? Tout ça, en fait, l'évolution de la société sur les rencontres, sur le fait de rester chez soi, le porno, toute l'évolution en fait sur le rapport aux autres, le rapport au sexe, la vision qu'on a des relations, etc. Ça touche les deux, mais de façon différente. C'est ça. J'ai l'impression que ça touche les deux de façon différente parce qu'il y en a un qui est actif et l'autre qui est plus passif, non? Dans sa recherche, Ouais. je ne sais pas trop. L'homme plus actif, ça serait ça l'idée? Ouais. Il a plus envie de rechercher quelqu'un pour faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est plus de ce côté-là, dans le côté masculin, que ça a biaisé la vision. Ou peut-être les deux, en fait, j'en sais rien. Je pense que c'est un biais, effectivement. Je pense que ça a plus atteint les hommes et du coup, ça a atteint les femmes, mais par ricochet, en fait. Parce que c'est aussi actif de savoir se faire trouver, quelque part, tu sais. Mmh. Moi, j'aurais une question, Hélène. Merci beaucoup d'être là avec nous. C'est moi. Je suis très curieux de savoir si vous exercez depuis combien de temps? Plus de 20 ans. Ah, c'est bien, 20 ans, c'est bien. Je serais très curieux de savoir si vous avez constaté quelques changements dans les habitudes des pratiques sexuelles de vos patients. C'est-à-dire, avez-vous constaté, je ne sais pas, une recrudescence d'une certaine pratique type fétichiste ou etc., etc. Je serais curieux de savoir si la sexualité des hommes évolue en même temps que la société, ou si finalement elle se fige dans quelque chose d'assez classique, ou pas classique, mais dans les mêmes proportions. Vous voyez ce que je veux dire? Les proportions restent les mêmes. C'est l'intensification qui arrive. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Comme je disais, on a le même nombre statistiquement depuis des milliers et des milliers d'années de personnes qui ont certaines pratiques, une certaine identité, un certain genre, peu importe. Ça bouge pas beaucoup, ça. C'est quelque chose qui reste très stable. En revanche, il y a une intensification de la pratique qui arrive justement au fait qu'on n'admet pas la frustration, qu'on n'admet pas l'arrêt et qu'on va tomber pour certains, j'utilise très peu le terme d'addiction sexuelle, mais en tout cas dans un non-frein par rapport à ça. Dans une consommation, finalement. C'est ça. Ouais, donc la répartition, ça reste la même. À Il y peu a toujours près. autant de personnes, mais ces personnes-là vont plus loin qu'avant. C'est ça. Ok. Ouais. Et ça, pour moi, c'est que le porno qui joue. Parce que c'est quand même notre génération 90-2000. Avant, il y avait les cassettes, etc., comme vous disiez, mais c'était plus rare, où il fallait regarder Canal+ le soir et faire... je sais plus, ils avaient une technique avec une passoire là pour décrypter décrypter la télé. Aujourd'hui, c'est gratuit, en libre accès, en illimité. Ouais, mais c'est vrai pour tout. Je veux dire que c'est le monde de la consommation. Le porno, c'en est un reflet, mais c'est vrai pour les vêtements, c'est vrai pour les jeux vidéo, c'est vrai pour... On consomme aujourd'hui. Tu veux t'acheter des vêtements, t'as des sites pour ça, tout est rapide, tout est efficace. Le streaming, on regarde plus la télévision, t'as ton film comme tu veux, tu mets en avance rapide, machin. Je pense que au niveau de la sexualité, le porno, c'en est qu'un reflet. Effectivement. Je pense même qu'on peut dire qu'au-delà de consommer, on se consume, carrément. On en est arrivé à un état de feu, Ouais. dans le sens où on se détruit. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appelé ça, pour moi, c'est l'ère du fast content. C'est vraiment le contenu rapide, tout de suite, là, maintenant, dans la poche, tu sors ton truc, et puis le scroll infini, et puis les contenus sont passés de 1h30 à 30 minutes, et maintenant à 5 minutes. Et même toi, tu m'as dit la dernière fois que tu mettais une scène que tu n'aimais pas, tu la mettais en avance rapide, ou même juste tu passais la scène dans le film. Ouais. Parce que mais je pense que c'est très générationnel, ça. Et ça, c'était on veut inconcevable tout avant. Plus vite, machin, il faut tout de suite, le shot de dopamine instantané, les micro-shots tout le temps, dans le swipe, dans le scroll, Ouais, hier soir, avant de dormir, j'ai maté un résumé de série que j'avais pas vu. Je me suis dit, tiens, elle a l'air intéressante cette série. Je matais le résumé. 3 quarts d'heure de T'as la. pas fait ça. Si, je te jure. C'est terrible. Et ça, c'est de la branlette, tu vois. Et tu n'iras jamais regarder la série. Si, j'ai commencé. Ah bon? Ouais. Mais quel intérêt, du Voyons. Bah, tu sais, c'est des petites folies comme ça que je me fais. Cerveau malade. Société malade. Ah, c'est fou. Moi, Hélène, j'avais aussi une question. Est-ce que dans ton cabinet, il y a plus d'hommes ou de femmes qui prennent rendez-vous? À une époque, c'était un petit peu plus d'hommes. Maintenant, c'est très fluctuant, évidemment, le cabinet, puisque on n'en parle pas. On va dire qu'Elchir a refait nos seins. On va dire...
Ouais. Mais on va pas dire j'ai un sexologue qui m'a sauvé la vie. Donc, même dans les jeunes générations, il n'y a pas de bouche à oreille pour le coup. Ok. Et, non, il y a autant de femmes que d'hommes en fait, c'est pareil. Ok. On a autant de soucis les uns que les autres à aller rencontrer les uns et les autres en fait. Et du coup, il y a plus de gens qui viennent seuls ou des gens qui viennent accompagnés? Alors c'est pareil, j'ai à peu près autant de couples que de personnes en individuel. J'aurais une autre question parce que, alors, excusez-moi mesdames, parce que j'ai très peu d'expertise sur les problématiques sexuelles qui sont plutôt liées aux filles et ce que ça peut engendrer comme souffrance dans la vie en général. En revanche, j'ai une relative expérience en ce qui concerne les hommes et je voudrais que tu nous parles un petit peu de ce que ça représente, la proportion des patients qui viennent te voir à propos de problèmes érectiles ou d'éjaculation précoce. Et est-ce que tu peux nous dire si ça se traite bien, et peut-être aussi faire un appel, je sais pas, parce que effectivement, j'ai quand même l'impression que c'est des souffrances qui sont souvent gardées pour soi. Et je pense qu'en parler aujourd'hui, c'est bien pour que, et effectivement, si quelqu'un nous entend et qu'il est touché par ça, il n'hésite peut-être pas à consulter. Alors là, on est vraiment dans les troubles de la sexualité. La sexualité, on en parle, nous, en tant que sexologues, que pour une seule raison, la procréation. La survie de l'espèce, le fait de se dire qu'on a envie de pérenniser quelque chose et on n'a qu'un seul moyen pour y arriver, c'est à un moment d'aller faire rencontrer une verge et un vagin et de faire quelque chose ensemble. Et à ce moment-là, c'est problématique, en effet. Si on a mal pour une femme, c'est pas très agréable, on n'a pas tellement envie d'y retourner. Or, on est quand même borné à ce que ça soit jour, heure et date. On joue au loto, mais au bon moment. Sinon, on gagnera jamais. Et puis, de l'autre côté, pour les hommes, si on n'arrive pas à pénétrer parce qu'on n'est pas assez dur ou si on va trop vite, quoique le trop vite est normal, et n'a jamais empêché de faire du bébé, d'un seul coup, on est un petit peu moins bien parce on a justement envie d'un petit peu plus de cette relation. Toutes ces choses-là se traitent très bien. Une éjaculation précoce se traite en une douzaine de séances, 98% de résultats positifs. On n'ose pas, mais en tout cas, ça se fait très très bien. C'est une question d'apprentissage qui n'a pas été fait correctement. On est tous capables d'apprendre, on est tous capables de réussir une fois qu'on sait comment faire. On est d'accord. Merci. Pour le reste, tout se traite bien, en fait. Les choses les plus difficiles, les plus longues, c'est vraiment quand on arrive justement dans ces choses qui n'ont plus attrait à la sexualité. Où on a attrait à de l'érotisme, où on a attrait à la relation, où on a attrait au social, où on a attrait à son mode de vie, où on a attrait à des changements parce que les choses ne changent pas. Mais c'est à nous de faire bouger et de changer les choses, de changer notre environnement. Notre cerveau bouge moins vite que notre environnement. Il est moins capable de changer que lui, et pourtant, on va lutter contre ces 200 millions, 30 millions d'années d'instinct, qui est l'homme et qui est la femme. Ça, c'est très beau. Et c'est un côté un peu poétique, toutes ces verges et ces vagins réunis. Non ? Incroyable. C'est vrai, hein ? Non, mais c'est très poétique. Félicitations. C'est très bien ce que vous dites et c'est important, je pense, pour les gens. Ouais, non, c'est sûr. N'hésitez pas, il faut en parler. Pour quelques problèmes que ce soit des problèmes, on va dire, psychiques, psychologiques, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, les problèmes d'agression, la parole se libère, mais elle tend à se libérer davantage encore. On minimise trop ce truc-là et avant d'en entendre parler, c'est vrai que en tant qu'homme, c'est vrai qu'on a souvent, enfin, je vais dire souvent, j'en sais rien, mais c'est des trucs où on se pose pas forcément les questions tout de suite. C'est que le jour où on se la pose la question et qu'on se pose un peu la question autour de nous, ça fait mal. Hein. Putain, moi, le jour où je l'ai fait, où je me suis rendu compte que, franchement, 70 ou 80% des femmes que j'ai connues dans ma vie avaient connu des épisodes d'agression ou autres, plus ou moins graves. Mais quand on se rend compte de tout ça, on se dit, mais en fait, parce que c'est souvent des trucs qu'on voit, je vais pas dire on voit à la télé, mais on parle d'un truc de fait divers, de ouais, bon, ça arrive comme ça. Mais en fait, non, ça arrive beaucoup plus qu'on l'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, allez voir des professionnels,
que vous soyez un homme ou une femme, renseignez-vous, choisissez la bonne personne et allez en parler. C'est important. Ok. Hélène, est-ce qu'il y a beaucoup de sexologues en France? Est-ce que c'est un métier qui est répandu? Pas tant que ça. Non, on n'est pas beaucoup. En plus, il y a les différentes sortes de sexologues. Il y a les sexologues médecins, les sexologues non médecins, dont je fais partie, même si j'ai fait mes études en fac de médecine. Mais on a justement les sexologues médecins qui sont plus basés sur la sexualité, sur les dysfonctionnements, sur ces problèmes-là. Nous, c'est vrai qu'on a plus accès à des violences, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient compliquées, certains traumas, etc. Et on a aussi tout ce qui est excision. Il y a vraiment... le domaine de la sexologie est énorme, en fait. Ça touche à tout. Ça touche à notre parentalité. Une fois qu'on est un parent, on ne fait plus rien. Ah bon? Vous ne m'avez pas prévenu. Comment ça se fait? Mais j'ai encore envie d'être une femme, j'ai encore envie d'être un homme, j'ai encore envie de mon épouse. Excuse-moi, je suis maman. On verra ça plus tard. J'ai pas le temps. Comment ça se fait, ça, d'ailleurs? Pourquoi le fait de devenir parent, ça... comment ça se fait? On devient autre chose. Ok. On devient quelque chose de plus. Ça demande déjà une charge monumentale. On a moins le temps, peut-être moins l'énergie. On a moins... Il bouffe tout. Ouais. C'est tout petit, mais ça bouffe tout. Hein. Et si on ne se questionne pas, justement, comme tu disais, si on ne se questionne pas à un moment pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, avec qui on a envie d'aller, comment, eh ben on va s'oublier. On s'oublie déjà soi, et là, c'est foutu pour l'autre. Il va même plus savoir qui on est, il va pas nous reconnaître, il va dire, t'es devenu quoi? Je te reconnais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as envie, et l'autre va lui répondre, c'est parce que je ne sais pas moi-même. Pour l'instant, je suis trop occupée, c'est trop prenant, c'est fatigant, ça nous épuise. Et d'un seul coup, on axe à la survie de l'espèce. À la survie, ces petits trucs-là qui ne savent pas faire grand-chose avant 25 ans. Et encore? Ouais, et encore. Oui, non, 30, 35. Et en fait, on va délivrer notre idée, notre savoir par rapport à ça. Et on s'oublie complètement, alors qu'en fait, on sait très bien qu'à l'intérieur de nous, ça crie cette envie-là. Ça crée cette envie de se retrouver, d'avoir du fun aussi, parce que finalement, si on n'est pas dans la sexualité brute pour faire de l'enfant, justement, mais qu'il y a cet érotisme, cette idée, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir du plaisir, c'est de savoir ce que c'est d'être satisfait, de savoir ce que c'est que d'écouter l'autre, de répondre ou pas à ses besoins, et en tout cas de savoir les nôtres déjà. Bien sûr. Comment est-ce qu'on va dire à quelqu'un qu'on a envie, tous ces mots qui se mélangent et qu'on définit l'un par rapport à l'autre, désir, envie, satisfaction, plaisir, on dit tout le temps un mot pour un autre. C'est quoi la libido? Quelle est ta libido? Quel est ton flot? Quelle est ton envie d'aller? Elle est souvent sexuelle, mais pas tout le temps. Des fois, on va la diriger vers autre chose. Il y a quelques artistes comme ça qui ont arrêté leur sexualité pour nous faire des choses magnifiques parce qu'ils ont craché leur libido sur leur toile. Cracher, c'est le cas de le dire. Mais ouais, complètement. Complètement. Ils ont explosé et ils ont orgasmé à faire leur toile parce qu'ils ont tout balancé à ce moment-là. Et c'est ce flot, en fait, la libido. C'est la vie. C'est ce qui va nous driver, c'est ce qui va nous faire avancer. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne du croustillant, de la saveur? Voilà. Et ça, c'est important. C'est peut-être plus intéressant aussi de parler de ces choses-là parce que c'est ce qui se perd, en fait. C'est comme ça qu'on se trouve plus. Ni soi, ni les autres. Alors évidemment, les problématiques sexuelles pures se traitent et se traitent donc bien comme on en a dit, mais il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes que ça et beaucoup plus profondes que ça en sexualité érotique, en fonction érotique. Est-ce que tu suggères du coup de faire des pauses sexuelles afin de rendre les gens plus créatifs? Je ne conseille pas ça. Je pense qu'il faut entendre sa libido, justement. Où on la dirige, vers quoi j'ai envie de la diriger. À partir du moment où il n'y en a plus, il n'y en a pas, c'est un fleuve. Comment dire? C'est pas quelque chose qui est arrêtable, cette libido, en fait.
Et si d'un seul coup on met un gros caillou sur le fleuve, la flotte, elle va continuer à passer. Elle va faire le tour du caillou, elle va aller se diriger ailleurs, elle va refaire un autre lit de rivière, mais elle va continuer à passer, à passer. Alors, est-ce qu'on la ramène vers sa sexualité, ou est-ce qu'on se dit que finalement notre couple ne vaut plus le coup, ou alors cette sexualité, finalement, c'est que de la sexualité et que finalement, il n'y a rien à en tirer de génial entre deux corps qui se frottent et puis qui se suent l'un dessus, l'un sur l'autre, mélange un coup de bave et un peu de... C'est quand même très sale, toute cette histoire, finalement. Oui. Oui. Ben oui. Et comment on passe cette idée-là, quoi? Qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, de tous ces bruits, ces frottements de corps, ces trucs où on se tourne, on ne sait pas quelle position avoir. On a beau avoir étudié le Kama Sutra en long, en large et en travers, on n'a pas trouvé la dernière position. Est-ce que c'est ça, finalement, qui fonctionne, qui marche? Pas obligatoirement. C'est ce qui fait toute la rareté de la chose aussi, toute la beauté de la chose. Ouais, et la rareté, oui. Que ce soit un peu raté aussi, cette rareté. Enfin, je veux dire que le sexe et la rencontre, c'est toujours quelque part un raté. Ouais, et que dans ce voilà, et que dans ce raté-là, on est humain. Et puis c'est dans les interstices de ces ratés-là que la lumière passe finalement, quelque part. Tout à fait. Ouais. C'est comme ça qu'on devient l'unique. Parce que tout le monde finalement cherche... Que ça soit dans sa créativité, la créativité c'est de la libido, que ça soit dans sa sexualité ou dans son érotisme, finalement l'important c'est d'être unique. C'est que oui, on est tous pareils, ouais, on a tous les mêmes besoins, on a tous les mêmes chimies dans le corps qui fonctionnent à peu près, sauf cas exceptionnel, à peu près normalement. Mais où est-ce qu'on va la mettre? L'important c'est d'être un peu unique et d'être unique aux yeux des autres. C'est très beau. Ouais, de fou. Très très beau. Est-ce que vous voulez conclure avec quelque chose, je ne sais pas, une idée, à vous de voir? Oser aller à la rencontre. C'est une vraie idée. Les yeux dans les yeux. Sortez de chez vous, sortez de chez vous. Réinstalle Tinder demain. Mais non. Supprime Tinder demain. Oh là là. Merci beaucoup Hélène Chassan. Merci Hélène, c'était super. C'était un plaisir. Oui, merci, c'est très agréable et c'est très humain la façon dont tu abordes tout ça et c'est très bien, c'est important. Je tenais quand même à préciser un petit truc aussi. Si jamais certains d'entre vous, que ce soit à la radio, là, ceux qui nous écoutent au travail, à la maison ou en voiture, ça vous a fait penser à des choses, si vous vous posiez des questions, eh bien n'hésitez pas à envoyer vos questions directement à Radio Campus ou bien sur le podcast @gmail.com. POTEKAST. Exactement, merci Pierrot. Vous pouvez envoyer vos questions sur cette adresse mail ou sur Radio Campus. Et comme ça, nous y répondrons la prochaine fois. Nous allons passer maintenant à la chronique de l'ami Pierrot, qui va nous parler de je ne sais quoi, et va nous faire je ne sais quel jeu. Mais je le laisse faire ça. Et j'ai encore prévu des trucs... Et je ne suis pas très sûr de quoi je vais vous parler, mais on va y aller et puis j'improviserai en allant. Alors, d'après vous, l'amour, c'est plutôt quelque chose du passé ou c'est plutôt quelque chose du futur? Alors, comme ça... C'est terrible comme question, la c'est logique, normal. Elle veut qu'on dise du futur, puisque dans l'amour, il y a procréer, et que procréer, c'est demain. Après, je pense que c'est propre à chacun, parce que par exemple, quelqu'un de retraité qui est veuf ou veuve, il va te répondre que c'est quelque chose du passé, et quelqu'un en fin de vie, tu vois, va te dire oui. L'amour, c'est l'amour de ma jeunesse. Donc, voilà quoi. Ok, on se met en situation, essayez de fermer un peu les yeux et on imagine tous ensemble qu'on va voyager et on va partir en 1870 à Amiens. Alors, on change pas d'endroit, mais on change d'époque. Et il faut se représenter la ville comme étant un petit peu plus pavée, qui sent un petit peu moins bon, et puis avec des gens qui sont tous morts. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous morts. Mais bon, à l'époque, ils ne sont pas morts. Si on ouvre le journal cette année-là, c'est l'ouverture du canal de Suez. Donc c'est un grand moment. C'est aussi l'achèvement du premier chemin de fer
intercontinentale qui traverse les États-Unis. Donc c'est vraiment la fureur de l'Ouest, les cow-boys. Et puis on est très excité par le Nouveau Monde, par toutes les colonies en Afrique, en Asie, etc., etc., etc. Une sacrée période d'émulsion. Et en se baladant à Amiens à cette époque, et si on se baladait devant une librairie, peut-être au hasard, il est possible que l'on se saisisse d'un livre qui vient juste de sortir cette année-là, année d'ailleurs qui est l'année de naissance, mes chers amis, de Gandhi et de Raspoutine. Savez-vous que Gandhi et Raspoutine sont nés la même année ? Je l'ignorais. Eh bien, je vous l'apprends, en 1870. Eh bien, cette année-là, sur les échoppes, un nouveau livre vient de paraître, un livre qui fait sensation, et vous n'avez pas vu la couverture et on va ensemble l'ouvrir. Vous allez prendre une page au hasard et je vais vous lire un petit peu sur quoi vous allez tomber. Et j'ai pas le texte là, mais de ce que je m'en souviens, ça dit quelque chose comme ça. Moi et l'équipage descendions de plus en plus profond lorsque nous commencions à apercevoir des bâtiments de plus en plus grands, des grandes allées, des arcs de triomphe, tout ce qui semble être d'une civilisation qui a été très développée. Alors, je demandai à mon capitaine où étions-nous ? Et il me répondit, : et ça, je ne vous le dirai pas. Et avez-vous une idée de dans quel livre est-ce qu'on vient d'atterrir, ce livre qui vient de sortir cette année ? Soit 20 milieux sous les mers, soit l'Atlantide. Et c'était une excellente réponse. C'est effectivement, on est en 1870 et 20 milieux sous les mers vient de sortir. C'est effectivement le passage où le capitaine Nemo et les naufragés qui l'accompagnent arrivent à l'Atlantide. Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'Atlantide aujourd'hui, à votre avis ? Waouh. La question piège comme ça. Les questions de Pierrot à chaque fois. Je dirais peut-être, si tu veux lier l'Atlantide à l'amour, je dirais la quête d'un idéal englouti, Exactement. perdu. Waouh. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on va lier tous ensemble. C'est ce qu'on va tisser aujourd'hui. C'est cette recherche de l'idéal perdu. Parce que moi, quand je me suis posé la question de l'amour, je me suis rappelé une phrase de Freud, excusez-moi encore, une phrase qui dit l'amour est toujours un amour de transfert. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'amour est toujours un amour de transfert. Je pense que c'est qu'on transfère toujours. On transfère l'amour de ses parents vers, pour la maman, vers. C'est exactement ce que Freud nous dit. Quand il nous dit que tous les amours sont des amours de transfert, en fait, Freud nous dit que c'est parce qu'on a été aimé, ou en tout cas qu'on a l'impression d'avoir été aimé en étant tout petit, c'est-à-dire que quelqu'un a pris soin de nous, à un moment où on ne pouvait pas ni parler, et finalement à un moment où on était complètement vulnérable, c'est parce qu'on a vécu et expérimenter cet amour inconditionnel du donneur de soins, en général la mère, mais c'est pas forcément le cas, mais c'est quand même souvent la mère. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que 20 milieux sous les Mère. voilà. Et c'est ce que Freud nous dit. Et donc, c'est parce qu'on a vécu ce soin et cet amour qu'on a fantasmé comme étant l'amour originel, comme une sorte d'âge d'or de l'amour finalement. Un amour qu'on aurait vécu, mais qui n'est plus là, et qu'on passerait notre vie à chercher, et qu'on passerait notre vie à aller essayer de reproduire. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure Hélène, elle parlait de l'amour, elle parlait des parents, elle parlait des relations à l'autre, ça m'a tout de suite fait tilt, parce que je me suis dit, ah mais il faut quand même que je leur parle de l'âge d'or, parce que c'est vrai, quand on parle du sexe, et quand on parle de l'amour, on parle pas que du sexe et de l'amour, on parle de bien plus que ça. On parle de notre relation à l'autre dans les premières interactions qui ont été faites avec l'enfant. Exemple, René Spitz, dans les années 1900, je crois, peut-être 1800, se pose la question de l'importance de la parole chez les enfants, chez les bébés. Alors, il prend des orphelins, tout bébé, un groupe à droite, un groupe à gauche. Le groupe de gauche, on va leur donner à manger en disant « Alors, il a bien faim, le petit bébé. Oh, ça, c'est un beau bébé. » Bref, on lui parle, quoi. Et le deuxième groupe, on lui donne à manger sans rien lui dire. Genre, tiens, comme ça, voilà, on lui donne juste à manger. Eh bien, les enfants à qui on ne parle pas, au bout de quelques semaines, ils se laissent mourir. Ça vous dit un petit peu l'importance de la parole et l'importance de cet amour et de cette présence de l'autre, dans le sens où c'est pas juste un soin, c'est pas juste quelque chose, oui, je t'ai donné à manger, c'est bon. Non. Il faut qu'il y ait de l'autre qui soit là. Ça me rappelle une expérience qui avait été faite avec des singes, il me semble, avec une maman singe qui était tout en métal, froid, etc., mais qui donnait à manger. Et une autre qui était en poil, en roue. C'est Achelot, c'est Achelot, je crois. C'est un peu le même genre de démarche.
Oui, c'est un peu le même genre de démarche et effectivement, ça teste le même effet qui est l'effet de l'hospitalisme, un syndrome qui est en fait dû à un manque d'humanité dans les traitements de l'enfant, ou dans les traitements tout court d'ailleurs. Et c'est aussi ce qu'on observe chez les personnes âgées qui sont parfois mis dans des EHPAD où c'est pas top. Oui, effectivement, s'il y a des gens qui sont en train de te laver et qui te parlent pas, et c'est très étrange comme sensation. Ça manque d'humanité. Et c'est ça, c'est précisément ça dont on a parlé depuis le début, et c'est de ça qu'on parle, c'est qu'on parle d'humanité. En ce moment, je suis en train de lire Proust, et Proust dit un truc très, très, très juste à propos de ça. Il dit les vrais âges d'or sont ceux qui sont perdus, ou quelque chose comme ça. Ou les seuls, et Camus reprend cette phrase et dit non, pas les vrais, les seuls âges d'or, ou les seuls amours sont finalement ces amours qu'on a perdus, et que toute notre vie, on va essayer de désirer, comme vous disiez tout à l'heure, on va essayer de désirer, d'être dans le désir, d'être dans la pulsion, dans se jeter vers l'autre. Et s'il n'y a plus de jeter vers l'autre, finalement, ou en tout cas s'il n'y a plus de jeter vers un objet de désir, parce que c'est pas forcément l'autre, hein. Ça peut être l'art, effectivement, on l'a dit. Ça peut être la science, hein, la libido sciendis, ça existe aussi. Enfin, ça peut être plein de choses, mais il faut qu'il y ait ce jeté. Et pour que ce jeté existe, il faut qu'il y ait de l'autre. Voilà, c'était ma petite période, un petit peu de psychanalyse, un petit peu de philosophie. Et maintenant, sans transition aucune, avez-vous des questions d'abord ? Non, je voulais juste l'avis d'Hélène, parce qu'il me semble qu'en sexologie, on n'aime pas trop Freud, non ? Non, vous m'avez pas déjà dit un petit truc genre oui, bon, Freud. Non, c'est juste que il a un petit peu limité la femme à un moment au fait qu'on n'était pas tout à fait mature si on ne jouissait que par le clitoris et que heureusement qu'on a évolué de ce côté-là et qu'on a appris un peu plus. Oui, ça a largement évolué depuis avec la théorisation lacanienne, etc., etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a des reliquats et puis il ne faut pas oublier que c'est un homme de son temps. Hein. Freud, c'est plutôt jeune, quoi. À l'époque, il était déjà un petit peu avant-gardiste quand on y pense, puisque Freud, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le premier à avoir écouté des femmes. Hein. Avant, on n'écoutait pas les femmes. Les hystériques, on leur coupait le vagin et puis c'était terminé. Hein. C'était excision et puis elles étaient enfermées. Et puis Freud est arrivé et il a commencé à écouter les femmes. Et on en est là. Sur les temps modernes. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, sans transition aucune, mes chers amis, j'ai un petit jeu pour vous. Figurez-vous que je me suis dit, alors, amour, et moi, ça me fait vachement penser au cul. Parce que j'aime bien. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être sympa de faire ensemble et qu'est-ce qu'on peut aller dénicher pour mieux comprendre nos chers amis et nos chers compatriotes de leurs habitudes sexuelles. Et me posant cette magnifique et grandiose question, j'ai eu cette révélation absolument subliminale d'aller regarder la review de Pornhub pour savoir toutes les statistiques de ce site. Waouh. Recherche, temps de connexion, etc., etc., etc. J'ai tout ici et j'ai même des choses assez incongrues, vous allez voir. Alors, je vous propose un petit jeu. Ok, je pense qu'il va être incroyable ce jeu. Ça va être le taux de recherche le plus élevé. Il y a effectivement ça, mais vous allez voir, j'ai sorti plein de statistiques qui sont très intéressantes et qui vont rejoindre un peu ce qu'on a dit avant. Très très intéressant. Ça va être intéressant d'avoir l'avis aussi, peut-être des fois de rebondir. Exactement. Trop bien. À votre avis, commençons par un truc tout soft. En 2024, quelle est la proportion des femmes, comparée donc aux hommes, qui se connectent sur le site ? C'est-à-dire que pour 100 connexions, combien de connexions sont des connexions de femmes ? 24%. Moi, je dirais moins. Moi, je dirais 12%. Je serais plutôt proche de 30. Eh bien, vous êtes plutôt bon. Figurez-vous que 24%, c'est effectivement la bonne réponse, mais c'est effectivement la bonne réponse en 2015. Les choses ont bien changé, vous allez voir, puisque en 2024, la proportion de femmes qui se connectent est de 38%. Oh. Une très très belle augmentation du trifouillage de quéquettes pour les femmes. Est-ce que ce serait pas aussi, l'évolution, parce qu'il y a de plus en plus de porno dédiés aux femmes aussi, je pense. Ah, on y vient. Mais oui, effectivement, je pense qu'il y a de ça. Mais tout de même, ça vient dire quelque chose des habitudes. Hein. Et on parlait, de plus en plus de femmes ont moins de rapports. Et bon, alors c'est peut-être un hasard. Il ne faut pas penser que parce qu'une courbe descend et que l'autre monte, elles sont liées. Mais quand même, il y en a une qui descend et il y en a une qui monte. Alors, les catégories les plus recherchées en 2024, figurez-vous que je vous donne 3 points si vous trouvez une des 3 premières,
2 points si vous trouvez une des 6 premières. Et allez, dans les 15 autres, je vous donne 1 point. Vous avez le droit à 2 réponses chacun. C'est quoi des catégories? C'est-à-dire de catégories de pratique ou peu importe le mot-clé? Non, c'est pas là, on n'est pas sur les recherches. On est sur les catégories qui ont vu le plus de vues en leur sein. C'est-à-dire, parlons de sein. Par exemple, gros sein, c'est une catégorie qui a vu beaucoup de vues. Ok. Moi, je vais dire amateur. Ouais. Amateur est effectivement dans la liste. Il est 10e. Dr Chon, Ok. un guess peut-être? Alors, je sais pas si c'est une réponse comme tu l'entends. S'il y a des gros mots, tu as le droit de les... Tu vois, par exemple, au lieu de dire... Tu peux dire, par exemple, postérieur proéminent. Non, j'aurais dit un truc. Je pense que c'est une recherche faite lesbien. Ah, effectivement. Lesbien arrive 4e. C'est donc 2 Ah. points pour Dr Chon. J'aurais pensé que l'amateur était plus haut, tu vois. Eh bien, on y vient après. Peut-être que dans les recherches de mots-clés, effectivement. Hélène? J'ai du mal à savoir ce que c'est qu'une catégorie, Ouais, mais pareil. bon, je suis pas la seule, ça va. Ça peut être un type de personne, un type de pratique, hein, voilà, il en existe plein, ou un lieu, effectivement, ou d'autres choses. Enfin, Église. Top ou alors un nombre de participants. Enfin, Ok. tout est possible. C'est le sexe. Ouais, en nombre de participants, au moins un trio. Threesome. Threesome, qui arrive effectivement en 8e position. Bon, on va pas refaire un tour de Très mauvais. guess. Je vais vous libérer et on va revenir encore une fois sur ce top 1 magistral qui Est-ce que je peux tenter? Moi aussi, je vais en tenter un. Ça tente. Moi, j'aurais dit brunette ou blonde. Oh non. non, ça Non. c'est les années 2000. Ah ouais mais moi, moi, j'aurais Je veux tenter un truc dangereux. En me disant, t'as vu, peut-être les gens ils sont dangereux. Je vais dire mer ou milf, Ah non, un truc un rapport à la mer, quoi. oui, Peut-être. c'est le premier. C'est Non. le MILF. Ben oui, 20 milieux Ah sous oui. les Mer. Mais oui. Oui, c'est les MILF qui arrivent en première position. Et ben, En seconde position, c'est anal. En troisième position, Oh. japonaise, lesbienne, On a failli mature. dire hentai. Oui. Mais hentai, ça doit descendre. j'aurais Euh, jamais, spécifique. Mature, Ebony. Et en 7e position, transgender, qui a fait vraiment son apparition dans le top, qui n'existait pas dans les années. Enfin, c'était pas répertorié à l'époque. Enfin, moins. Ouais, pas répertorié. Et maintenant, c'est 7e. Hein. C'est quand même une grosse recherche. Mais le top 3, j'aurais jamais dit ça. Hein. Et oui, amateur, populaire avec les femmes, tu avais raison, effectivement. Et ensuite, asiane, etc., etc., etc. J'ai d'autres statistiques. On voit la sauce. Bah oui. Alors, à votre avis, quel est le caractère, c'est-à-dire le personnage ou la série, plus largement, la plus cherchée sur Pornhub? C'est-à-dire, quelle œuvre de fiction est le plus enclin à provoquer chez nous du désir? On est en 2024, Ah, donc tout ce qui est mercredi et tout n'est pas encore répertorié, pour vous reciter un peu. je vais dire Hermione Granger. Ok, alors Hermione Granger arrive 5e. C'est pas Hermione Granger qui arrive 5e, c'est Harry Potter. Harry Potter, ok. Ouais. Mais peut-être que ça a un rapport avec Hermione, effectivement. Ça, c'est dur, hein, mais c'est intéressant, non? J'en ai un deuxième, mais j'attends. Je vais en tenter un what the fuck. Je vais dire les Simpsons. Alors, les Simpsons... Non, je ne le trouve pas dans la liste. Mais il y a des trucs un peu bizarres, hein, je t'avoue. Les Schtroumpfs. Par exemple, au milieu de la liste, et je ne sais pas ce que ça fait là, et je ne sais pas qui ça excite, mais force à vous les gars, il y a Shrek. Ok. Waouh. Waouh. Hélène, un guess peut-être? Ah, là, c'est pareil, je vais sécher. Je suis peut-être un petit peu trop loin, donc je ne vais pas pouvoir dire Candy, donc ça ne va pas marcher. Non. Qu'est-ce qu'on a? Stranger Things, c'est un peu trop Mais les personnages sont trop jeunes. vieux, ouais. Quoique. Ah non, comment il s'appelle? Last of Us? Ah non, Last of Us n'est pas dans le top. Moi, je vais tenter un Squid Game. Non, pas dans Non. le top. Un Casa de Papel. Ah, c'est bizarre d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il aurait dû y être, mais il n'y est pas. Comment ça, il aurait dû y être? Dingue. Bah non, mais ça m'aurait pas étonné Moi non plus. qu'elle y soit, mais elle n'y est pas. Non, non. On est mauvais sur ce top-là. Vous êtes un peu mauvais sur ce top. Je vais vous le dire, le top 1. Rappelez-vous des déguisements Bah, à Halloween il y a 2 ans. justement, je sais qu'il y a une catégorie qui c'est le horror porn. Oui. Ah mais non, mais là- J'ai trouvé ça dingue, quoi. Genre des zombies, des déguisements
il part très, très loin. Hein. Rappelez-vous des déguisements il y a 2 ans à Halloween. C'est forcément quelque chose qui a suscité du fantasme, autant chez les femmes que chez les hommes. Et donc, quel est le déguisement qui est le plus sorti il y a 2 ans à Halloween ? Vous allez trouver. C'est sûr. C'est sûr. Bah, il y avait tout le monde en Casa des Papel ou Moi, en Squid Game. Moi, j'aurais dit Squid Game, Non. mercredi. Non, vous avez oublié un personnage qui est iconique. Le Joker. Allez, Queen, j'aime. Ah oui, Harley Quinn. Ah ben oui, Harley Quinn, c'est la top 1. C'est la top 1, bien sûr. Top 2, Star Wars. Top 3, Game of Thrones. Top 4, Avatar, un peu bizarre. Ouais. Top 5, Harry Potter, Wonder Woman. Et ensuite, c'est beaucoup de super-héros. Ok. Beaucoup de super-héros. Catwoman, machin. Super-héros très intéressants dans le sens où c'est toujours des personnages qui défient la gravité. Et quand on défie la gravité, finalement, on défie un peu la castration. Il y a toujours cette idée de puissance, tu vois, hein, quelque chose qui serait, quelqu'un en tout cas, qui serait au-delà de la castration, qui serait plus fort que, que cet état un petit peu de non-disponibilité à la sexualité finalement. Hein. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. C'est assez intéressant que ce soit toujours et beaucoup de super-héros. Il y a par exemple Deadpool, Batman, Spider-Man, Catwoman, Wolverine, Elastic Girl. Ça, on s'en doute pourquoi Elastic Girl. Les Power Rangers apparaissent dans le top aussi, Wow. ainsi que Hulk. Tu as effectivement raison, Joker apparaît dans le top, mais un petit peu plus loin. Alors là, excuse-moi Hélène, je suis pas sûr que tu joues à beaucoup de jeux vidéo. Non. Non, c'est je m'en doutais. Donc bon, ça risque d'être plus dur pour toi. Mais à votre avis, quel est le jeu vidéo qui suscite le plus de fantasmes ? Mario Kart. Non. Mario Kart, mais en quoi c'est excitant Mario Non, Kart non, 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 non. Je sais pas, Mario, un plombier, Alors, rapport, t'as vu. Non, mais faut. alors, Super Mario est dans le top, effectivement, mais il est genre place 19 ou 20, quoi. Non, non, attends. Et Avec un personnage iconique Genre jeu vidéo avec un personnage iconique pas forcément. Franchement, pas forcément. Donc juste les jeux vidéo les plus vendus de tous les temps, GTA. Et GTA est dans le top, effectivement. Ok. Final. Final Fantasy, effectivement, est dans le top, effectivement. Milieu de liste. GTA est genre 10e. Ok. Pensez Fortnite. top Oh 1. Félicitations. Top 1 en plus. Bah oui, bien sûr. Fortnite, le premier jeu. Il faut penser aussi à quel type de personnes jouent. Fortnite, Ah ouais. c'est un jeu où il y a beaucoup de jeunes hommes qui jouent, donc ça suscite du fantasme, puisque ça fait partie de leur imaginaire. Ouais. Ça a pris l'espace, c'est comme un espace psychique, un espace de vie finalement. Dans ce cas-là, Call of Duty, non Call of Duty, c'est moins sujet quand même à fantasme Ouais. érotique. Ouais, c'est vrai parce qu'il qu'il y n'y a a pas des- de personnage féminin trop. Ouais, c'est vrai. Non, le top 2, c'est Genshin Impact. Le top 3, Pokémon, Overwatch, Minecraft, Resident Evil, League of Legends, Valorant, Cyberpunk, etc. Ok, intéressant. Je m'étais jamais posé la question de cet aspect-là, tu vois, de Eh oui, jeux vidéo. mais j'en ai encore d'autres, des choses très intéressantes à vous dire. À votre avis, dans quel pays on a le plus de chances de pécho au Nouvel An ? C'est-à-dire que Pornhub s'est amusé à calculer le drop de visite le jour du Nouvel An de 6h à minuit. C'est-à-dire que dans ce pays-là, s'il y a un gros drop de visite, ça veut dire que tous les gens qui normalement se masturbent ne sont pas en train de se masturber et donc ils sont sûrement dehors en train d'essayer de chercher quelqu'un pour se masturber avec. Ok. Moi, je dirais la Suède. La Suède, c'est une réponse particulière. Non, la Suède n'est pas dans le top. Pas du tout. Est-ce que c'est en Europe ? Elle n'est pas répertoriée en tout cas. Il ne faut pas oublier que Pornhub, c'est beaucoup pays occidentaux, hein, et c'est beaucoup moins les pays non occidentaux qui ont accès. Donc c'est le top 1, c'est un pays européen ? Peut-être. Moi, je dirais Italie ou Espagne. Oh, le beau gosse. Oui, Italie est premier, effectivement. L'Italie enregistre un drop de connexion de moins 58% le soir du Nouvel An. Ce qui est énorme. Ok. Après, est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle ? Est-ce que c'est juste que c'est des fêtards qui fêtent jusqu'à... Eh oui, mais Bizarre. si c'est des fêtards, c'est-à-dire qu'il y a plus de monde dans la rue. Mais c'est pas pour autant qu'ils chopent. Enfin, ouais. Oui, mais ça veut dire que les célibataires... Tu restes pas jusqu'à 6h si t'as pas un plan Non, de chasse. de 6h à minuit. De 6h à minuit, pas de minuit à 6h. Ah Vraiment, c'est la soirée, quoi. Le deuxième, c'est le Mexique. Ensuite, Colombie, Pologne, J'allais dire Germanie. Mexique. Ah, mais, Ouais. La France, donc l'Italie est à Vas-y. moins 58%. La France, nous sommes à moins 48%. L'Angleterre, moins 38%. Et le pire pays pour choper au Nouvel An, c'est l'Égypte avec moins 12%. Et le Japon avec moins 18%. Ouais, j'allais dire le Japon. Ok.
À votre avis, quel est le top cherche en France maintenant? On va regarder du côté de nos chers compatriotes. Le top de recherche. Le top recherche en France, le top mot-clé, quoi. Alors moi, t'as vu, je vais avoir une pensée bizarre, Ouais. mais je pense qu'il y a beaucoup de racistes frustrés. Du Ok. coup, je dirais un truc genre arabe ou beurette. Non, il y a indien et il Ah y a ouais latina, mais il y a plus beurette. Il y a eu beurette pendant longtemps qui était dans le top, mais plus maintenant. Ok. C'est en lien avec quelque chose de physique, d'apparence, ou c'est plus une. Mais je vais pas te donner. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une catégorie. Hein. Brunette, toujours pas? Non, Blonde, brunette? Non. non. Hélène? Je cherche. J'essaie de trouver un truc hyper perché. Ah non, moi j'essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait être le plus. Ouais. Chinoise avec des gros seins. Alors, Asian, Grossin, ouais, Asian. Grossin arrive dernier de cette liste. Ah, wow. Asian n'est pas dans cette liste. Asian n'est pas dans cette liste. Ah, c'est vraiment les termes recherchés en 2024 par les Français. Et ce n'est pas Amateur. Encore une fois, non? amateur et quatrième de cette liste, effectivement. Et pas que amateur français. Ok. Donc nos compatriotes aiment se masturber sur des amateurs français. Léo et Lulu, par exemple. Ah, Léo Lulu, elle est dans le top des gens recherchés, effectivement. Ok. Partouze. Non, il n'y a pas partout. Comment gangbang? Et vous êtes dans le hardcore, les gars. Bah non, mais j'en sais rien, je cherche. Bon, je vais vous libérer. Missionnaire. Non, dis-moi. Ah oui, non, Doggy Style. Non, Oh. je vais vous libérer et je vais vous donner le numéro 1. Ou alors, vous préférez que je vous donne le numéro 3 et Vas-y, je donne remonte numéro Allez, 3 de remontons, Ouais, remontons. Allez, numéro 3, c'est MILF. Encore une fois, bah oui, on est con. Bah oui, indéboulonnable, la maman qui fait de bonnes confitures. Top 2, Hélène, tu l'as dit tout à l'heure, hentai. Ah Et oui, ouais. beaucoup recherché chez Ça- les jeunes qui consomment énormément de porno, énormément. Top 3, enfin top 1 du coup, française. Oh là là. Et oui, les Français aiment entendre leur voix quand ils se masturbent, enfin leur langue. C'est un peu normal, ça passe aussi par la parole, on l'a dit tout à l'heure. Le désir, ça passe par la parole. Ça veut dire que dans Eh les oui. 4 premiers, il y a française, amateur français Mhm. et MILF. Oui. C'est dangereux quand même. Ah bah voilà. Moi, j'aime bien comment. On aime les mamans françaises. Comment le porno a réglé le souci de l'inceste avec le mot step. Je l'ai pas. Step brother, step sister, Oui, step oui. mom, Oui, oui, step oui. father. Ils mettent step partout. Beau-père, belle-mère. Beau-père, belle-mère, belle-sœur. Comme ça, au moins on est tranquille. Tu vois. Il n'y a pas d'inceste, on met step. Chut, hop, on règle le problème. Sachez, messieurs et mesdames, qu'en 2024, le terme French, donc la catégorie French, a fait un bond en avant en termes de recherche dans Dans le monde tous les pays. Donc, Oui. Sur Pornhub. À votre avis, pourquoi L'année dernière, En 2024. Faut trouver une raison, une actrice. le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ça aurait pu être ça. La Coupe du Monde. T'es beau de... Oh non, j'arrive plus à parler. Non, c'est pas ça. C'est en rapport avec l'explosion d'une chanteuse ou d'une actrice. C'est en rap... Alors, l'explosion, je Genre ne sais Marion pas. Cotillard. Non. Plus simple. Événement. Ah, les Jeux JO? Olympiques, Les ouais. JO. Effectivement, les JO, ça a excité la planète entière qui s'est dit et si je trouvais une petite française? C'est fou quand même. Oui, hein. oui, Et il baguette. n'y a rien sur Philippe Catherine. Philippe Catherine, il n'y a rien sur lui, non. Non. Il a fait un pic un jour. Ouais. Top 7 sur Pornhub. D'où les schtroumpfs de tout à l'heure, quand même. Les Schtroumpfs, effectivement, c'est une sacrée histoire. J'ai déjà vu des films bizarres là-dessus. Mais tu sais quoi, moi aussi ça me parle. Mais oui, avec Quand mon j'étais petit cousin, petit. on en a parlé une fois. Ah. Comment ça avec ton petit cousin? Le step, cousin, le step. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'il vient foutre là, le je vous fais le top des catégories en France de la première à la dernière et ensuite je rends le micro pour la minute du docteur Chon. Donc en France, les catégories les plus regardées, mes chers compatriotes. Première catégorie, c'est donc French. Deuxième catégorie, anal. Troisième catégorie, mature. Quatrième catégorie, MILF. Et la cinquième catégorie, transgender. Les mentalités évoluent puisque, effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette catégorie n'existait pas il y a quelques années. Encore. Enfin, elle n'était pas répertoriée en tout cas, donc c'est que ça devait être minime.
Donc c'est assez intéressant de voir que les fantasmes des Français évoluent en même temps que la société évolue finalement. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure. Y a-t-il une propension parce que moi je me suis dit peut-être que la perversion avec la consommation et cette idée que l'autre n'est pas vraiment un autre mais est le prolongement de moi-même aussi. Cette idée-là de déni de l'autre. Et finalement peut-être pas. Et peut-être que c'est juste le reflet naturel d'une sexualité normale en France qui se déploie et qui prend son envol vers de nouveaux horizons. Et ça, c'est beau. Magnifique. Je rends l'antenne. Bisous. J'ai une pensée quand même pour tous les pères de famille qui sont en voiture avec tous leurs enfants. Ah ouais, je et suis qui viennent désolé, les gars. d'assister à ta chronique. J'aurais dû le dire. Kiffant. Pourquoi j'ai pas prévenu les gens C'est vrai qu'il avant fallait faire un petit... Bah, ils le savent. Oui, moi, vous êtes sur campus. Je dirais que c'est l'émission Co. L'émission In. Je ferai une petite Jean-Luc Reichmann au début. Merci beaucoup, Pierrot. On va également libérer Hélène Chassan. En tout cas, c'était un plaisir d'être là. Mille merci. Tu reviens quand tu veux. Quand vous voulez aussi. Cette table est ta table. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était un réel bonheur de pouvoir traiter de ces sujets-là avec vous. Nous allons passer donc à la dernière partie de cette émission, la préférée pour beaucoup de gens, car elle comprend la minute du docteur Chon, Waouh. la prescription, l'ordonnance, appelez ça comme vous voulez. Oh là. Quelle pression. Sortez vos cartes vitales. C'est maintenant. C'est pour vos esgourdes. Let's go. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, et comme à mon habitude, nous allons aborder ensemble un thème réconfortant et profond, puisque nous allons parler du cancer du côlon et d'une nouvelle approche médicale do-it-yourself à base de gingembre et de camomille. La recette complète est évidemment à retrouver sur le site www.viensvoirledocteur.fr. À noter qu'il y a une offre de moins 20% avec le code promo CHON20. Voilà, messieurs, vous connaissez l'éternelle rhétorique. Le sujet du jour a plus pour habitude de faire mal au cœur que de faire mal au cul, puisque nous allons parler d'amour. Ah, l'amour. L'amour avec un grand A. Le A de « à la vie, à la mort », le A de « aime-moi chaque jour un peu plus fort », ou parfois le A de « attends chérie, c'est pas ce que tu crois ». Bref, l'amour. L'amour, c'est avant tout un apprentissage. Une petite graine que l'on plante et dont il faut prendre soin pour voir un jour éclore de magnifiques fleurs. Et cette quête amoureuse commence dès l'enfance. J'en profite pour faire un coucou à Marianne, Olivia, Fantine et Lisa, mes amoureuses de maternelle. On a vécu ensemble des histoires vraiment intenses. Ah, Elles sont nombreuses. Oui, Parfait. j'étais très demandé. ça m'étonne pas. En termes d'apprentissage, j'aurais aimé recevoir un meilleur exemple parental. J'ai relativement peu de souvenirs de mes parents ayant des signes d'affection, comme s'embrasser ou même se tenir la main. Alors oui, forcément, c'est arrivé, on ne pond pas 6 gamins comme ça sans une once de désir. Mais disons que pour le modèle amoureux, ils auraient pu faire quelques efforts. Et j'ai la sensation d'avoir dû faire cet apprentissage en mode autodidacte. J'imagine que ça explique pourquoi 30 ans plus tard, je suis toujours un handicapé des sentiments. Car il n'y a rien de plus complexe que l'amour. À part la création de l'univers, l'existence de Dieu et l'actuel génocide gazaoui en Palestine. Et je ne sais pas pour vous, mais encore aujourd'hui, je trouve ça plutôt dur de parler d'amour ou de sentiments. Surtout aujourd'hui d'ailleurs. Dans cette nouvelle ère matérialiste où même l'amour est devenu bien à la consommation, les sites de rencontres sont des fast-food, les coups de foudre des légendes urbaines, on swipe à gauche ou à droite, sur place ou à emporter, après avoir scruté 3 photos et une légère description. Angélique, globe-trotteuse, passion crossfit 46 kilos Capricorne. Ça va être une rencontre formidable. Je me suis inscrit une fois sur un Tinder suite à une rupture. J'avais mis juste 13 photos où je me trouvais plutôt BG, avec comme simple légende « J'ai envie de Ken ». Non, messieurs, dames, ça s'appelle un red flag. En vrai, j'avais mis « Je déteste les tomates et Marine Le Pen ». Les bonnes bases d'une relation, quoi. Mais le résultat fut à la hauteur de mes attentes. Négatif. Bande de racistes. Alors, techniquement, si on passe la première étape, on arrive ensuite au date. Cet entretien d'embauche de l'amour où chacun est tour à tour recruteur et candidat, armé d'un CV rempli de mythos et d'une lettre de motivation sous le bras, l'amour devient un projet, avec des critères, des attentes et des objectifs. Quelque part, je trouve ça un peu triste, comme si notre époque manquait cruellement de romantisme, de mots doux qui donnent des papillons dans le ventre, d'indémodables couchers de soleil sur la plage, parce qu'au fond, l'amour, c'est simple, c'est de s'autoriser des instants de bonheur, de profiter des moments presque anodins avec les gens qu'on aime à ses côtés. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite à tous un tsunami d'amour, d'en offrir autant que possible à vos proches. Bien sûr, n'oubliez pas d'en garder pour vous-même. Free Palestine et à la prochaine.
Waouh. Qu'est-ce que c'est beau, mais à chaque fois, il me chope, tu sais, dans une sorte de nostalgie d'un truc, et je voyage avec lui, tu vois. Et j'espère Ouais. que vous avez voyagé avec lui aussi. C'est beau J'espère. en tout cas de voir c'est sûr. Dr. Chon parler d'amour. C'était dur, frérot. C'était... T'as jamais Ce sorti matin, j'ai sué. t'as jamais fait une chanson d'amour, t'as jamais. Si, plus des chansons de rupture amoureuse. Je pense que, comme je le disais dans ma chronique, un peu le modèle familial fait qu'il y a des sujets sur lesquels on est plus pudique que d'autres. Ouais, et puis t'en parles certainement avec second degré, humour. C'est ça. C'est ça, Ouais. on cache l'amour derrière un masque. C'est dur d'en parler premier degré en se mettant à nu. Hein. Complètement. Mais tu l'as très bien fait aujourd'hui. Franchement, encore une fois, ta manière, mais chapeau. Merci les gars. J'espère que, j'espère que nos auditeurs auront kiffé cette minute qui devient de plus en plus des 3-4 minutes que des minutes. Mais C'est très bien. Mais c'est bien, mais ça finira par 1 heure, et puis ouais, voilà, la minute qui dure 60 minutes, on adore. on fera un film un jour. La minute du Dr. Chon. Ouais. Tu sais, sur le mode du perpétuel recommencement. Ouais. D'un truc... Ce sera la même minute, mais en boucle. Ouais. Non. Ça coûtera moins cher à produire. Ah, c'est pas bête. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir passer au petit jeu de fin d'émission. Et cette fois, j'ai bossé. Ah, Wow. il a bossé. J'ai 3 jeux à vous proposer. C'est incroyable, 3 jeux. On va se régaler. Mais on fait les 3 On va voir. ou tu nous proposes? J'en ai un de sûr, et après, j'en ai 2 qui sont des jeux qui vont se faire comme ça, à la volée. Ah, c'est du badminton? Ouais, exactement. Le premier jeu, qui est très dans l'air du temps, s'appelle IA ou réalité. Ah, ça, j'adore. Et on va partir sur de la musique, les amis. N'hésitez pas à jouer avec nous dans votre voiture. N'hésitez pas Ou avec nous, en fait. à essayer de deviner. Je vous explique. J'ai donc créé des musiques avec une IA et j'en ai pris d'autres. Évidemment, je suis allé choper des musiques très peu connues sur SoundCloud avec des petits artistes, etc. pour lesquels je lâcherai un big up quand même parce qu'on va diffuser leur musique. Je vous dirais, il y a 10 musiques en tout. C'est pas 5 et 5. Il y a peut-être 2 IA, 8 artistes. Il y a peut-être l'inverse. Je n'en sais rien. Enfin, Bah, moi, si, je le toi, sais. tu le sais. Moi, Ne je le mens sais. pas. Il ment. Tu vois, il commence tout de suite par mentir. Ouais. Et puis en plus, il est facile à brainer. Ça veut dire qu'on peut déjà, dès maintenant, deviner combien il y a d'IA et de... Je Ouais, pense vas-y. qu'il y en a 5. Non, il y en a 3-7. Vas-y, 4-2. si vous voulez. Ça fait pas 10. On est parti, les gars. Je vous On est balance parti. La Let's première go. musique. Alors, ce que je vous propose, Ok. Ah, vous allez prendre un petit crayon. Faites-vous chacun un post-it IA et l'autre réalité. Ah oui, trop bien. Et comme ça, vous... Est-ce que le score peut s'afficher là et là? Ouais. Ici, là. Il va même s'afficher là, Là, là. Trop bien. Là. Et comme ça, à chaque fois, vous choisissez sans tricher. Comme ça évite le changement de... Voilà, le changement d'idée en fonction de la réponse de l'autre. Ok, c'est bon. Vous êtes prêts? Complètement prêt. Première musique, c'est parti. Swaying in the breeze, lotus petals in the mist. Shadows on the walls where the spirits coexist. Gold threads woven through the silk. Attendez quand même avant de répondre, laissez un peu passer la musique. Smoke curls, whispers, stories untold. Ancient rivers flow, your secrets unfold. Drums in the distance, hearts beat slow. Underneath the lanterns, let the rhythm grow. Chopsticks tap, beats drop like rain. Ink stained pages filled with joy and pain. Tea brews bitter, but the flow stays sweet. Melody rides smooth on a winding street. Koi fish dance where the waters ripple low. Ok. Quelles sont vos réponses, messieurs? Je Dr. Chon pense- dit réalité. Je pense que c'est de l'IA parce que je pense que c'est trop facile. La rythmique, elle est trop facile. Et je suis désolé, c'est pas l'IA. Et les rimes, elles sont trop évidentes. Ça fait vraiment un truc écrit. non, je connais. Alors? C'est Gangsters Boys on Food. Eh bien, figurez-vous que c'était une IA. Ah, je le savais, je suis trop fort. Tu peux mettre le casque hein, si tu veux pour entendre aussi. Big la up à musique. tous ceux qui ont cru en moi, mes parents, tous ceux qui n'ont pas lâché, qui ont toujours été derrière moi. Et à vous aussi qui nous écoutez, si vous avez eu la même intuition que moi, vous êtes un beau gosse. Vous êtes une belle gosse. Je vous aime, je vous kiffe. Vous êtes trop fort. Ok. Donc ça fait 1 point pour Pierre.
1-0. 1-0 Chon. Let's go. On passe au deuxième son. Vas-y. Quand tu veux, bébé. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Attendez avant de choisir. Ça fume des plans comme au labo. Des rêves trop grands pour ces murs, c'est pas qu'un tableau. Billets qui tombent, les mains sales, faut que ça nettoie. Le moteur rugit dans l'ombre, y'a pas de loi. Soit la maman, son regard veut du calme. Mais ici c'est speed, la rue chante dans mes armes. Faire de l'oseille, rouler gros, c'est ça qu'on vise. Le bendo brûle, mais le rêve glisse. Mettre ma main à l'abri, c'est ma devise. Des flammes sous les pneus dans la brise. Non. Ça, c'est toi qui l'as fait, frérot. C'est l'IA. Moi, je pense. Tu l'as fait ce matin Je pense que dans ta salle de l'IA. bain. Je pense que l'IA est nulle en parole et qu'elle prend trop des clichés. Ouais, je suis Et là, d'accord. il a tapé type beat Après, Joule. je peux créer les paroles aussi, hein, je peux tout faire, hein, les gars. Ouais, mais ça me. T'as Moi, tapé justement, type je me beat suis dit. Joule et c'est tout. J'ai entendu des trucs, je me suis dit, ça, c'est bien du Jawai qui écrit. Ouais. Il prend les codes du rap, Ouais, les du- mains sales, nanana. Ouais, bam. ouais, ouais. Non, non, J'ai non, je tapé crois pas. littéralement Joule, Je le savais. rap marseillais, Jersey, mettre la mama à l'abri, faire de l'oseille, rouler en grosse voiture. J'en étais sûr. Mais oui, parce qu'en fait, si c'était un artiste, il aurait essayé de se démarquer un peu des autres. Il aurait pas sorti un truc si fade. Enfin, personne sort un truc si fade si. Ah ben, Si, j'ai sorti des Franchement, trucs fat comme on n'est ça. pas si loin de la réalité, les gars. hein. Oui, mais en fait, de la réalité, si c'est Jul qui le fait, comme c'est lui qui le fait, que c'est lui qui est le premier à l'avoir fait, c'est différent. Là, c'est juste une pâle copie. Ok. En tout cas, c'était bien de l'IA, donc ça fait 2-1. On passe à la troisième musique. N'hésitez pas à jouer également chez vous. El terciero. Prêt? Oh, il est chaud. Armageddon. Phew. Armageddon. Watch, I'ma fight back, 진짜 너도 미마가 설땐, 한 걸음 앞으로 날아든 it's best. 사라진 feedback, 시작된 call black, 깃발가 혼란스러운 밤, 암호는 또 짙게 번져가. 당신이라고 해. I got it, I got it. 온돈을 타고 척척이는 like bang, jiggy bang, bang, jiggy bang, bang. 'Cause I wanna see truly. Bang, jiggy bang, bang, jiggy bang, bang. 내게 다가와, I'ma get it done. 널 향해 겨누게 된 Ok, j'ai une théorie. Alors, je pense qu'à première vue, on peut penser que c'est de l'IA parce que c'est hyper fade, mais je pense pas que ce soit de l'IA. Je pense que c'est un groupe de K-pop et que ça a été écrit par des gens dans les labels qui n'y connaissent rien et que c'est pour ça que ça paraît fade, mais qu'en fait, c'est vraiment de la K-pop ou un délire comme ça. Donc c'est la réalité. Non, C'est de la mauvaise l'IA. réalité. Toi, t'as Switch? Non, j'ai essayé de l'induire en erreur. Ok. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit de l'IA aussi. Peut-être que je me trompe. C'était. Toi, t'as un guess ou pas? C'est réel? C'était réel. Ah, je suis sur un sans faute, je suis trop fort. Je suis trop fort, c'est fou. Ça fait 3-1 pour Pierrot. Je vais me rattraper. En fait, tu sais, ça se sentait qu'il y avait quand même une tentative. Enfin, c'était pas... Je sais pas. Et ça faisait vraiment K-pop. Enfin, c'est un peu la K-pop, non? Ouais, K-pop, mais métal, quoi. Rock, métal. Oui, mais bon, ils essayent de faire du rock metal, mais ça se sent tout de suite que c'est bidon. Voilà, prochaine, je vais la rafler la mise. Je le sens bien. Il va nous mettre de la country. J'aimerais bien qu'il y ait des styles un peu plus difficiles. Vous êtes prêts? Là, c'est Vas-y, envoie la sauce. Sur les quais d'attente, le vent joue des chansons. Les valises fatiguées, les cœurs sans raison. Un regard qui s'accroche, un sourire en carton. Et l'horloge qui triche volera l'occasion. Oh, l'amour, il passe comme un train en retard. Il s'arrête, il repart, il s'efface quelque part. Sur les quais, on attend dans le brouillard. Oh, l'amour, il danse, fragile et bizarre. Est-ce qu'on est Et unanime? si tu me dis que ça c'est réel, frérot, on arrête l'émission, c'est fini. Je rends mon tablier. Je pense que la voix est superposée à une autre voix un peu robotique, histoire qu'elle sonne juste, mais c'est complètement IA. Si c'est pas IA, je suis
deg Ouais, pour elle y a- parce que y a c'est problème. horrible. Si le train reviendra, peut-être demain, peut-être jamais là. Oh l'amour, il passe comme un train. En plus, les paroles, c'est vraiment. Tu sens que, genre, quand t'as dit au prompt, faire une poésie Sur autour de l'amour. l'amour et avec la métaphore du train. Si c'est une meuf qui a écrit ça, je suis désolé, madame. Je suis désolé. C'est vraiment quelqu'un qui a écrit ça ou pas? Toi, tu dis quoi? Non, tu peux pas dire réel là-dessus, frérot. C'est impossible que ce soit réel, c'est trop dur. Et voix, elle dire est- qu'on est qu'au début de l'IA, ça me flippe. Ça me Eh flippe. bien, la réponse, c'était de l'IA. Ah, sans faute On peut pour continuer l'émission. pour le pyro fou, pour le chapelier fou. Next. Sans faute. Vas-y. Ah. When me say dancing, 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 I'm from Jamaica, Bon, vas-y. with them like the raven. In a Jamaica, with them love the dancing. Eh les gars, personne dit Out of I'm from Jamaica. The world of them love me style. Non, mais t'as You know me say, the whole of them love me smile when me say dancing, 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 dancing. En plus, je pense que t'as raison, c'est sûrement de l'IA. Et c'est de l'IA, frère, bien sûr. Il nous a mis que des gros dossiers comme ça. Allez, je vais Bah, faire, En vrai, c'est du DJ Snake, les gars. hein. Non, Non, frérot. c'est du DJ Snake fait par toi, enfoiré. C'est IA, c'est IA. Allez, je dis réel vraiment pour le geste. Il y a trop de dancing, il y a trop de I'm from C'est du Jamaica. son club, t'as quoi. vu- C'est un Non. son club. Non. Il y a un monde obscur de où ça passe. Des artistes qui font ça, je t'en sors 15. hein. Non. Là, j'en Le vois un. I'm from Jamaica, c'est. En fait, ça fait trop cliché. Et l'IA, elle est trop cliché. À chaque fois, elle est trop cliché. Ok. Donc toi, t'as dit quoi, Chon? T'avais dit réalité. Moi, j'ai dit réel. Il faut que je concurrence Pyro. Si je dis comme lui, je vais perdre. Bah non, regarde, tu perds alors que tu dis pas comme moi. Et toi, tu dis quoi, Xou? C'était de l'IA. Bah bien sûr. Bien sûr que C'est c'est évident, c'était évident. Évident. C'était Dancing I'm from Jamaica, Robot Style. Ok. Next. Il est très fort. DJ Jawai. Vous êtes prêts? Il nous a fait que de l'IA hier et il s'est amusé. Them get so weak. Speechless. I feel make her catch a deep breath. She said, tease me. Enough things never teach me. Put a little pressure on me, I saw you brawling. Put your pan and back as no me darling. No fucking at the night, till I fucking at the morning. Me know say you're tired, but you're honey. Secret. And who you feel tell, say you get wet. Your pussy na me and I it feel right. Your man have no say get wet. She will power with me, go anywhere far with me. This a girl I love you rough fuck when she calls to me. And if you fall for me, probably your body they deep. Now your pussy so you moan, so you talk to me. Ok. Je pense que l'IA ne composerait pas spontanément un son avec autant de fois le mot pussy dedans. Donc je pense que c'est la Peut-être en réalité. 3. J'ai fait certains sons qui s'appellent fils de pute et oui, c'est hyper vulgaire et Ok. tout. Et, Bon, peut-être que je me trompe. il- Soit non, dit en passant, Je pense qu'ils auraient trop galéré à composer en anglais du bled comme ça. oui, je pense déjà il y a l'accent, effectivement. Et je pense également que j'ai kiffé la musique. Donc je pense pas que ce soit l'IA. L'IA, je kiffe jamais. J'adore cet argument. Donc, réel. Réel, Réel. 100%. Ok. C'était bien réel. Bah oui. C'était Valiant, Passenger Princess. Eh ben, force à toi, Valiant. Ok. Il reste 4 musiques, monsieur. Et Ok. le score, j'en ai aucune. Essaye de les mettre moins longtemps pour que ce soit plus dur. Prêt? Quand tu veux. Chaud. Tu t'en vas, tu reviens, de l'émoi. En moins d'estime. Pour l'humain, t'as moins confiance. Et pour te soigner, tu t'en vas, tu reviens, de l'émoi. En moins d'estime. Pour l'humain, t'as moins confiance. Et pour te soigner, tu t'en vas. Laisse, ne te fais pas mal à la rate. Tu ne rates rien à ne pas partir. À part des sourires et des chants, mais arrête. Je suis allé au pied du mont Ararat. Une IA aurait jamais été chercher la punch avec la rate. Impossible. Je pense.
Non, moi je me suis dit les voix elles sont c'est trop précis. Ouais, je suis Ça, d'accord. ça ressemblait un peu à du MAP, Ridan, je sais pas qui, tu vois. Le grain de voix aussi. Il y a vraiment un truc dans le grain de voix quand c'est des vrais humains. Alors si on se trompe là, on va avoir l'air très bête, mais je crois vraiment que c'est réalité. Moi aussi. Il y a des sons IA avec des vraies voix très, très réelles, très humaines. Ouais, pour le moment, tu n'as pas réussi à me tricker. Parce que je suis allé. Mais en fait, les Moi sons non que j'avais le plus fait dans ce sens-là, je te les avais déjà fait écouter, je crois. Ah oui, oui. Là, je suis parti dans l'autotune à mort et tout, exprès pour essayer de brouiller les pistes. Hmm. Donc c'est réalité. Réalité, chon, Réalité. IA, c'était réalité. Allez, C'était Cyrano, la terre est ronde mais divisée en mètres carrés. c'est très beau ça. Il reste 3 musiques. Attention. Moi je veux que Pierre il tombe à un moment. Bah pour l'instant c'est 7-0 frérot. Mais je vais peut-être tomber hein. Inch'Allah. Ça ressemble à Dragon Force. Ouais. Ça ressemble trop à Metallica mais du bled. Metallico. Metallica du Lidl. Metallica. Merde Canita. Et encore une fois, j'ai l'impression que tu vois, il y a cette double voix. Il y a cette double voix qui est sur tous les sons. Soit c'est de l'IA, soit il y a de l'autotune très mal géré. Ah ouais. Et ça peut être un très mauvais groupe de hard rock aussi. Hein. C'est possible. Non mais c'est possible. On peut se tromper là. Enfin moi, je suis pas si sûr. D'habitude, je suis si sûr. Là, je suis pas si sûr. Donc vous dites IA tous les deux? Il y a. C'était de l'IA. Allez. Bien joué. Avant-dernière musique. Est-ce qu'il a pas essayé de nous triquer avec le Active Production? Il y a moyen. Ah le ressemblerait salaud. bien. Ah le salaud. Ce soir je me rappelle des écarts, je veux partir pour changer le mal. J'ai passé des nuits dans le noir, mais je suis pas sûr de revoir maman. Ce soir je me rappelle des écarts, je veux partir pour changer le mal. J'ai passé des nuits dans le noir, mais je suis pas sûr de revoir maman. Je fais des balades dans ma ville, putain de balades sur la joue. Je suis dans le tennis, c'est ma vie, j'esquive la lumière du jour. Démon me dit de faire un titre, de cracher sur eux c'est rentable. Allez, j'arrête là. C'est très dur, j'ai un doute. Très très dur. Je crois que je vais dire IA, mais je pense que c'est réel. Mais j'ai un vrai doute sur le timbre de voix, pas toi? Moi je suis comme toi, j'ai envie de dire IA, mais il y a un monde où c'est réel. Je pense que c'est réel, putain, je sais pas. Je crois que c'est réel. Mais t'as vu, l'IA elle aurait pas. Enfin, Ah, l'IA elle aurait pas cassé les rimes, tu vois ou quoi. c'est ce que je me dis. Mais Il y a est-ce des qu'elle rimes, il va pas les chercher. est-ce qu'elle le ferait pas? Elle le fait, je vous le dis. Est-ce qu'elle aurait utilisé balafre? Alors, les mots, ça me fait pas peur, c'est le fait de pas suivre la rime qui me pose problème. Je pense qu'une IA, elle est pas. Je trouve ça bizarre de suivre la rime parfois et de J'ai pas la créé des suivre. sons, franchement, il y a des fois où je. Mais en fait, Il y en avait une dans. J'ai eu quelques foirages du coup dans mes créations IA. Il y en a une quand j'ai voulu créer un truc sur Marseille, genre j'avais tapé le bendo, le soleil, la moulaga, machin. Il y en avait une, c'était le soleil de Marseille nous fait péter. Des fois, il sort des trucs comme ça. Tu dis, mais ouais. en fait, moi, tu vois, la voix, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de défauts. Mais d'un côté, ça sonne quand même comme un vrai artiste, donc je vais dire réel, mais je crois que je me trompe. Je crois que c'est IA et je me trompe, mais tant pis. Vous Je vais dire réel. tous les deux réalité. J'ai trop Ouais. peur d'offusquer un rappeur. C'était C'était l'IA. réalité. Ah putain, yes! Oh, no faute! On est Et chaud! Willy Odd et le son s'appelle Balafre. Ouais, il y avait vraiment un truc, mais c'est parce que l'autotune était peut-être pas bien fait aussi, je sais pas. Mais en tout cas, on l'a eu quand même. Félicitations. Félicitations. Félicitations, Yod. Willy Odd. Will Yod. Et le son était pas mal. Dernière musique, messieurs. C'est parti.
Chaque rime que je forge a un goût dans l'atelier. Sur la route du sommet, je gravis chaque palier. Ils parlent trop, mais leurs mots sont des coquilles vides. Moi je vise la postérité, leurs sons sont périssables, éphémérides. Là où d'autres trébuchent, je trace ma trajectoire, pas de GPS, juste le flair et un mental de guerrier noir. Je prends le rap au sérieux, pas un hobby pour traîner. Chaque jour une victoire, chaque défaite un levier pour grimper. Hop, on Je veux s'arrête. dire, il y a aussi, mais j'ai un doute. Attendez, je vous laisse le refrain quand même. Je me demande si c'est Il pas était juste bien, quelqu'un le qui écrit pas très bien. Chaque jour une victoire, chaque défaite un levier pour grimper. Pour garder dans le rétro, doubler sans effort, leur égo dans le fossé. Mon flow leur donne tort, s'améliorer chaque jour. c'est Gravir dur. encore et encore, devient meilleur que les autres, jusqu'à briser leur record. En fait, c'est la voix qui est bizarre. Et tracer ma trajectoire, est-ce que c'est pas une IA qui a écrit ça? Parce que c'est un peu bizarre. Ça, frérot, je suis désolé. Mais ça, c'est une IA mal faite. IA aussi pour moi. IA de basse qualité. mais ça. j'hésite. Mais j'ai hésité. Le refrain est... Puis t'as l'air trop content du refrain pour que ce soit pas toi qui l'ai écrit. Moi, j'ai l'air content de vous voir vous planter aussi. Moi, c'est j'ai IA. l'impression que t'es trop satisfait de ce refrain. Oui, Et je crois en- qu'il est très content. Et de en ça. vrai, ce que t'as vu, c'est intéressant, je capte. Dire qu'au niveau d'écriture, mais au niveau voix, il y a un problème. Je vous le dis, j'ai rien écrit de ce que j'ai préparé. J'ai donné un thème. Oui, bien sûr, Un non, thème. mais ça, je capte. Là, tu lui as dit style Jazzy Bass. Parce qu'il a dit Jazzy au début. C'est chelou de faire ça. Tu lui as dit style Jazzy Bass. Il lui a dit style Jazzy Bass, c'est sûr, c'est l'IA. Non, mais c'est sûr, c'est de lire. C'est de l'IA. Allez, tu lui as dit style Jazzy Bass? Non. Oh, Moi, dommage. j'ai juste dit boom bap old school, ego trip, je suis meilleur que les autres, je vais faire des efforts pour niquer le game. Je sais plus ce que je lui ai mis, mais un truc un peu comme ça, ego trip. Ok, lourd. Incroyable. Sans faute pour Pierre Lecomte. En vrai, Sans faute pour Chon. c'est quand même propre parce que même l'IA, il y a des vrais bons sons à des moments, il y a des bonnes phases, il y a quand même l'intro, je suis désolé, le piano et tout, la prod. Prod incroyable. Mec, la prod, il me pond ça genre en 5 secondes chrono. hein. Ouais, je connais ce site. C'est incroyable, c'est sur Sumo. Ouais. Mais c'est fou, et dans quelques années, on va être niqué. Parce que là, je me fais pas trop chier. hein. J'ai tapé un prompt de 10 mots, mais tu peux lui mettre toutes les. Quand tu as la version payante en plus, mais tu peux tout retoucher, gros. Tu peux toucher le piano, les notes, la voix. Et même avec la version gratuite, tu peux écrire le texte toi-même. Ouais. Donc C'est tu ouf. peux lui faire pondre un texte que tu as écrit. C'est quand même une dinguerie. hein. Moi, j'ai écrit des sons pour tous mes potes. Un départ, un anniversaire, une bar mitzvah. Vite. Ouais. Même, t'as vu, j'étais à un mariage là, il y a la semaine dernière, dans l'église. Je me suis dit, tiens, je vais faire un son de mariage. Le prénom des mariés, clac, on envoie la sauce. Il m'a pondu un son de ouf. C'est Vamos. fou. C'est fou. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux, mais il est ouais. pas encore au niveau. Mais il sera bientôt au niveau. Non, mais c'est sûr. vous avez quand même bien géré, hein, parce qu'il y a des trucs, franchement, moi, des fois, je sais pas si j'aurais été en mesure de pouvoir le dire. Mais en tout cas, voilà. C'était le petit jeu IA ou réalité. J'espère que chez vous, vous avez apprécié aussi, à la radio ou même sur YouTube. Chez vous ou chez moi, si vous êtes en train de me cambrioler. Ouais, et que la radio lâche est ce allumée. Thermomix. Tu lâches ce Thermomix maintenant. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai 2 autres petits jeux à vous proposer. C'est parti. Beaucoup plus, voilà. Je vais vous proposer les deux. Soit on fait les deux, soit vous en choisissez un. Je des pense qu'on en fait un et on garde l'autre pour la prochaine émission, étant donné que je pense qu'on est déjà sur un chrono là deux. Ah, il est 19h15. de 2 heures au moins d'émission. Ouais, mais est-ce qu'il y a besoin de faire un autre jeu? Ouais, ou alors on reste là-dessus. Parce que t'as vu, je pense que là, ça fait bien Et une heure qu'on est en les 2 émission. autres jeux, tu les gardes, comme ça on fait la prochaine émission plus vite. Si vous voulez. C'était 2 jeux. Je vous les pitch quand même vite fait. Non, tu Non, nous les non, gardes non, pour la garde-les. prochaine. Ok, bah, je vais me faire foutre. Bon, bah, du coup, c'est la fin de cette émission. Ouais, gros bisous tout le monde, c'était super d'être avec vous. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. Si vous avez rejoint l'émission en cours de route là pendant le jeu ou qu'est-ce, vous pouvez nous retrouver sur le podcast sur YouTube, POTEKAST, sur Spotify également, c'est le même nom. Et puis ceux qui nous ont raté un petit peu en cours de route sur Radio Campus, sachez qu'on sera diffusé 2 fois par mois désormais. Donc pas de panique, vous pourrez quand même retomber sur nous par hasard au virage ou à un feu rouge. J'ai essayé de faire une... Oui, et puis l'émission commence à s'ancrer un petit peu et on va essayer d'être encore plus là et d'en faire un petit peu plus pour être encore plus présent et d'écrire plus et de faire plus de trucs cool. Donc gros bisous tout le monde, merci de nous suivre. Merci à tous. N'hésitez pas à poser des questions par mail sur le podcast @gmail.com aussi si vous voulez poser des questions sur le sexe ou sur l'amour. Et si vous voulez participer à l'émission aussi, que vous avez un talent, que vous avez un métier un peu hors du commun, ou que vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous. Kiss kiss bang bang. Ciao. Bonne soirée à tous.
Thank you.